Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nous captons pour Claude Pivy, le soldat mystique devenu ennemi public numéro un. Il était soldat de l'État, du président, maintenant c'est l'ennemi public. Il a les forces spéciales à ses trousses depuis qu'il s'est évadé de la maison centrale de Conakry le 4 novembre 2023. Ça fait 25 jours. Avec cette cavale, Claude Pivy ajoute un nouveau chapitre à sa légende. Des quatre accusés du procès du massacre du stade de Conakry qui ont faussé compagnie à leur geôlier le samedi 4 novembre, Pivy est le dernier encore en fuite. Les autres ont été retrouvés. Le ministre de la Justice a mis sa tête à prix 50 000 euros à tout citoyen qui aiderait à localiser le fugitif. Sorti de prison par un commando armé et dirigé par son fils Verny, le colonel est dans toutes les conversations. On loue le stratège qui a réussi à échapper aux autorités. On salue aussi le courage de ce jeune homme qui a tout fait pour sauver son père. Bizarrement, alors que c'est des criminels, les gens parlent d'eux en bien comme si c'était des héros. On dit Pivy est un militaire mystique. Il est protégé par des forces. Son évasion spectaculaire, qui a donné lieu à plusieurs fusillades en plein Conakry et provoqué des morts. 4 membres des forces spéciales et 2 civils. Subhanallah, déjà il est jugé pour des crimes graves. Il s'évade et il tue aussi des gens, des policiers, des civils. Cette évasion a frappé les esprits. Les habitants de la capitale sont partagés entre peur et admiration. On le dit capable de choses exceptionnelles. Son évasion renforce la légende. Mystiquement, il est très fort. Quelqu'un dit, je pense qu'il doit avoir quelques secrets parce que disparaître comme ça, se fondre dans la nature, ce n'est pas aussi simple. Avec toutes les caméras qu'il y a en ville, ils n'ont pas trouvé sa trace, c'est extraordinaire. Vous voyez, les gens s'étonnent du pouvoir de Claude Pivy, alors que c'est un pouvoir satanique. Ils s'étonnent et ils admirent ce pouvoir. Et c'est pour ça que nous avons capté pour détruire ce pouvoir. Parce qu'on ne peut pas laisser les gens admirer quelqu'un qui s'est renforcé avec le diable et qui fait ces choses spectaculaires et qui devient comme un héros, alors que c'est un criminel. Les Guinéens ont découvert Pivy à la fin des années 2000. Le militaire gagne en influence au sein de l'armée et se hisse rapidement au sommet de l'État. Sous la junte de Moussa Dadis Camara, il est même nommé ministre chargé de la sécurité présidentielle. En période de crise, il change d'apparence. Il abandonne son béret rouge du BATA, bataillon autonome des troupes aéroportées, et il marche avec des coris sur la tête, des coquillages réputés pour leur pouvoir magique, qui lui donneraient un air de chef de village. Voilà. Et les coris, c'est le pacte avec les djinns, avec les diables, qui l'attachent dans ses cheveux. Hein? C'est avec ça qu'il marche, il enlève le béret militaire pour ça au moment des combats. Voilà, ça lui donne un air de guerrier traditionnel. Pivy pouvait faire sortir sa langue et la dérouler jusqu'au nombril. Il transforme sa figure. Son visage prend une forme un peu robotique. Quand quelqu'un fait ça, on va croire qu'il peut même prendre la place de Dieu. Vous voyez ce que les gens disent et pensent de lui. Pivy aimait impressionner les gens. Il aurait d'ailleurs participé aux exhibitions organisées à l'occasion de la fête de l'indépendance et de la fête de l'armée dans les années 2000. Des soldats spécialisés dans des arts martiaux donnaient alors de petits spectacles dans les camps militaires et Pivy pratiquait le karaté. Des Guinéens se souviennent l'avoir vu briser des briques à main nue devant une foule ébahie. Pivy croit au gris-gris, au fétiche, plus qu'à l'âme. Sa mère est Guerzé, son père Thomas, 2 ethnies du sud-est du pays. Son grand-père était un grand féticheur. Dans cette région, le fétiche est très développé, ils ont la maîtrise de ça. Et Pivy revendique sa filiation avec Zebela Toba, une figure de la résistance à la pénétration coloniale française, à qui l'on prête des pouvoirs mystiques. Et quand on dit féticheur, ça veut dire sorcier et ça veut dire satanique. Les gens ont de l'estime pour lui. Chaque fois qu'il part en forêt, il est acclamé, il est applaudi parmi le peuple des féticheurs. D'autres aspects de la réputation de Pivy sont davantage fidèles à la réalité. Soupçonné d'avoir joué un rôle de premier plan dans plusieurs répressions sanglantes de la fin des années 2000 en Guinée. Pivy serait une brute épaisse. Sa corpulence t'effraie, il n'a pas besoin de parler, tu trembles déjà. Donc ça veut dire que c'est le monstre des dictateurs.
pour exterminer les gens. Les pauvres gens qui manifestent, les gens simples, pas des combats contre des militaires. Pivi a participé dans les années 90 aux opérations de maintien de la paix de l'ECOMOG, la force de la CEDEAO. Ceux que l'on surnomme les casques blancs s'illustrent par leurs exactions. À cette époque, Pivi devient même le garde du corps de Charles Taylor, figure centrale des guerres civiles au Libéria et en Sierra Leone, condamné en 2012 à 50 ans de prison pour crimes contre l'humanité. Charles Taylor, ce grand criminel, Pivi était son garde du corps. Entré dans l'armée dans les années 80, Pivi a gagné ses galons au combat. Sur le plan militaire, il n'a pas pratiqué les grandes écoles, mais il a bénéficié d'une réalité pratique. C'est un soldat rompu à la tâche, un vrai combattant qui a le respect de ses camarades. Vétéran de 3 guerres, Pivi en est sorti indemne. Après 3 guerres, il est sorti indemne et ça renforce le mythe. Au Libéria et en Sierra Leone, beaucoup ont dit qu'on avait tiré sur lui, mais que ça n'avait eu aucun effet. Pivi serait invulnérable aux balles. Après l'évasion de la maison centrale, une vidéo a été largement partagée sur les réseaux sociaux montrant un accrochage violent entre des membres du commando qui l'ont libéré et les soldats. Au cours de leur fuite, on voit les militaires en difficulté, obligés de se battre en retraite sous le feu nourri d'hommes couverts de gris-gris. Un témoin de la scène raconte que les balles tirées par les militaires guinéens n'atteignaient pas leur cible, qui semblait bénéficier d'une protection surnaturelle. Parmi les autres pouvoirs de Pivi, il aurait la capacité de se transformer en animal. Les gens parlent, il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Voilà. Donc nous avons besoin, subhanallah, la Guinée est un pays à majorité musulmane, mais il y a des chrétiens, il y a aussi des féticheurs, et les gens admirent. Mais comment on peut être musulman et admirer le pouvoir de quelqu'un qui travaille avec le diable? C'est ça que nous voulons briser. Nous allons capter, Inch'Allah, pour briser tous ces pouvoirs moustiques et on espère qu'il va se faire attraper rapidement, mort ou vif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا على كل شيء قدير Bonsoir, bonjour. Tu étais avec l'autre Pivi? Et quel est ton travail avec lui? Depuis sa naissance qu'on a pris en partie avec l'état de Monteki. Il a fait 2 semaines et 4 jours avec nous depuis sa naissance que son père nous l'a offert. Et c'est depuis là-bas que ça a commencé. Oui. Qu'est-ce qui a commencé? Explique-nous. Et depuis là-bas, qu'on l'avait transformé en sorcier. Oui, dans son village, il est le chef sorcier de son village.
ses pouvoirs sont réels, il peut descendre sa langue jusqu'au ventre, il peut se transformer en animal. Non, ça c'est les qui font ça en réalité, c'est pas lui, il faut montrer aux gens pour que les gens à terre soient là. Donc c'est un djinn qui descend sa langue jusqu'au ventre, c'est un djinn qui se transforme en animal, et ils font comme si c'était lui. D'accord. Et le fait que les balles ne le touchent pas. Oui, ça aussi c'est les qui les font déplacer et les gens ne comprennent rien. Ah, les djinns font que lui bouge pour éviter les balles. Oui. D'accord. Et toi aussi tu es avec l'autre Bibi? Oui, je suis avec l'autre Bibi. Et quel est ton travail avec lui? Ah oui. Notre travail avec lui, c'est nous qui le pousse à faire des bêtises. À tuer les gens. À tuer des gens et aussi à se laver avec du sang des êtres humains et la crâne des bébés avec le cerveau pilé. Ils se lavent avec. Il se lave avec les crânes, il lave les crânes des bébés pour utiliser pour se laver. Oui, on pique ça. Ah, vous écrasez les crânes des bébés. Oui, avec du sang. Il va se laver avec dans la forêt. C'est là-bas il fait ses sacrifices héritiers dans les forêts. Et ça va même pour sacrifier les jeunes filles vierges pour lui. Ah. Nous sommes avec ses forces spéciales. Oui, il a des forces spéciales. C'est quoi les forces spéciales? Ceux qui sont partis les libérer. Actuellement, ils sont beaucoup à Conakry. Ils sont là-bas. Et aussi, ils ont signé des pactes avec des qui. Donc son fils et les commandos qui l'ont aidé. Oui, tu sais maintenant le deuxième tour, c'est quoi? Oui, Le deuxième tour. Oui, on va renverser le gouvernement. Avec l'autre pays? Oui, mais on va pas y jouer. Non, tu n'as pas vu comment on a fait à la maison d'arrêt du Conakry.
Les cas prétentiels croient qu'ils peuvent nous combattre. Non, ils ne peuvent pas combattre les invisibles. Que le pays, c'est notre fils aimé. Et aussi, on va continuer à l'aider à combattre ces régimes-là. Et on va faire tomber le régime. Et vous avez un candidat pour la présidence? Non, ça, c'est des secrets. Il y a des gens avec qui on travaille, parmi les politiciens même. C'est des contrats qu'on a signés avec des politiciens.
Toi, tu as des blocs PV. Hein? Qu'est-ce que tu es, toi? Je veux savoir d'où la défense de blocs PV. Qu'est-ce que tu veux savoir? Quelle est ta relation avec l'Église? Oui, nous sommes ses alliés. Ses alliés. Oui, il faut qu'il aide à aller adorer pour vivre cet demi-dieu. Ah, chacun n'a qu'à aller adorer les fétiches pour avoir les pouvoirs. Oui. D'accord. Lui, on va l'aider, même s'il ne veut pas président. Il va renverser le gouvernement et ça va tomber. Il va tout faire tomber ces régimes-là. Et toi, ton travail dans la vie, c'est quoi? Mon travail. Oui. Oui, je travaille avec lui. Avec ce bloc PV. Oui, c'est de l'aider à combattre les ennemis partout où il part sur le front. On part avec lui. Nous sommes les guides de ses ancêtres. Ah, de ses ancêtres. Oui, les colis qui portent sur lui, sur ses Ouais. bras, ses poitrines, c'est pour nous. D'accord. Oui. Merci, j'ai compris. Mais ça, c'est pour ses ancêtres, c'est pas même pour lui. D'accord. C'est à lui qu'on a donné ça. C'est pour cela, il ne peut pas échouer de la vie. Partout où il a sorti, toutes les guerres qu'il a fait, Oui. c'est grâce à nous. Il a pu gagner les guerres. Est-ce que tu sais combien de gens il a tués? Non, même le massacre qu'on a fait, le 28 ans qu'on a pris, Oui. il a massacré beaucoup de gens. C'est nous qui le poussons à faire ça. Parce que le fait qu'il lui-même, il sait qu'on a besoin des sang des êtres humains. Et le fait qu'il massacre aussi, on boit du sang. C'est pour cela qu'on le pousse. Lui, pour dire que ce n'est rien pour lui, il peut t'égorger à n'importe quel moment. Oui, combien de fois il a égorgé des êtres humains parce qu'il sait, c'est le pacte qu'on a signé avec lui. Et c'est le sang des êtres humains, nous, encore sacrifice. D'accord. Il faut attendre voir le jour qu'on va renverser ces régimes-là. Comment on va verser du sang et on va réussir parce que jamais dans sa vie, il ne va pas perdre une guerre. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux prendre les pouvoirs mystiques de Claude Bibi. Ah, tu veux prendre ses pouvoirs? Oui, oui. Tu me fais rire. D'accord. Et toi, tu fais quoi?
Non, c'est pas exactement ça. Je veux changer l'idée des gens, l'idée qu'il y a dans la tête des gens. Mais l'idée, c'était de dire tous les qui est avec lui. Oui. Il va se retrouver Comme un être humain normal. Non, on n'a pas besoin qu'il devienne comme un être humain normal. Alors toi-même, tu fais pas avec lui. Oui, moi. Nous sommes là pour sa protection. Nous sommes ses gardes rapprochés. Ah d'accord. Mais vous n'êtes pas avec les coris. Non, ceux qui sont avec les courriers sont pas. Ce sont aussi des ancêtres. Nous, c'est les crânes. Avec les crânes. Oui. Les crânes des bébés avec lesquels ils se lavent. Les cerveaux, oui, avec les cerveaux. Et les cerveaux. Et les petites filles vierges. D'accord. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل Tu étais avec l'autre Lévi aussi? Je suis avec lui. Et tu fais quoi avec lui? Je suis le général qui l'aide à combattre ses ennemis. D'accord. Donc il y avait ceux qui étaient avec les coris, il y avait ceux qui étaient avec les crânes. Et toi tu es avec quoi? Nous sommes des aigles. Des aigles? Oui. C'est ce qui lui permet d'agir en même temps au moment où il veut. Ah, et le transporter. Oui. Oh, c'est comme ça qu'il a disparu. Mais actuellement, il y a beaucoup de choses qui se préparent.
Guinée à travers leur pays et leur collaboration avec des gens de l'opposition. Oui, mais il y a des Occidentaux qui le financent aussi. Et bientôt, actuellement, il y a des armes qui rentrent même. On est en train de préparer beaucoup de choses pour la Guinée. Oui, et parmi les prisonniers qu'il a laissés, il y a d'autres. On va les libérer. Si on avait tombé le régime, oui, il y a beaucoup de prisonniers qu'on va libérer, comme les Dadis, Camara, les Thébo, et aussi beaucoup d'entre eux, on va les libérer. Ok. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. Ça y est? D'accord. Au mois d'avril cette année, pendant le Ramadan, nous avons visité la prison centrale de Guinée, Conakry, et on a capté là-bas. On va demander à Allah de ramener quelques djinns musulmans que nous avons convertis pour voir leur point de vue sur l'évasion et sur ce qui se passe là-bas. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا. السلام عليكم. Donc vous êtes convertis depuis notre visite dans la prison. Alors comment ça va dans la prison depuis ce temps-là? Ça va mieux? Oui. Parce qu'il y a des sorcelleries qu'on a enterrées dans des prisons pour bloquer la vie des gens. C'est détruit et beaucoup de prisonniers qui sont arrêtés là-bas à cause de la sorcellerie sont été libérés. Alhamdulillah. Et l'évasion de Claude Bivi et les autres, vous avez assisté à ça? Oui, on a assisté à ça. Alors comment ça s'est passé dans le monde des djinns? Ils sont venus avec des djinns mécréants. Au moment où il y a beaucoup de djinns qui sont partis à la mer pour faire Umrah, ils ont profité de ça pour venir libérer Claude Bivi. D'accord. Donc en même temps, il y avait l'attaque des hommes et l'attaque des djinns. Oui, il y avait l'attaque des hommes armés et l'attaque des djinns, même des sorciers qui sont venus le jour-là. Des sorciers djinns ou humains? Des sorciers humains sont venus avec des sorciers et des contingents de djinns, beaucoup de djinns. Ces mêmes sorciers eux-mêmes qui là, qui sont en train de préparer pour faire tomber ces mêmes régimes-là. D'accord. Alors depuis tout à l'heure, nous avons converti beaucoup de djinns avec notre Bivi. Est-ce que tous ceux que vous connaissez sont venus là, sont convertis? Oui, ils sont venus. Sont tous convertis? Oui. D'accord. Bien.
Donc, les djinns là de Claude Pévy et des féticheurs, alors on veut enlever le pouvoir de tous les féticheurs en Guinée-Conakry et puis dans la politique et dans l'armée et puis partout en Afrique. On va demander à Allah de ramener le maximum contre eux. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ إنا فتحنا لك فتحا مبينا 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 وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم فيكون الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ فقاتلوا أولياء الشيطان لكيد الشيطان كان ضعيفا. وعليكم السلام ورحمة الله. Et voilà, donc c'était le captage pour Claude Pévy et vous avez entendu, il y a tout un groupe avec lui qui sont très mystiques et ils ont même le projet de renverser le pouvoir en s'associant à certains politiciens. Qu'Allah Ta'ala nous aide et nous guide. Donc nous sommes le 29 novembre et nous allons voir, Inch'Allah, dans les prochains jours s'il y aura des nouvelles et s'il va se faire arrêter ou bien tuer. Qu'Allah nous aide. Mais vraiment, ça fait peur que c'est des grands criminels qui étaient dans l'armée et qui étaient des grands responsables de l'armée et que le pouvoir les utilisait pour exterminer les gens innocents. Qu'Allah nous débarrasse de ce genre de personnes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.